Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans les Sims 4 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. Malheureusement je peux pas vous poster cette vidéo le jour pile d'Halloween parce que je sors mes vidéos le jeudi et Halloween tombe un mardi et j'ai pas pu faire le montage avec les cours pour qu'il soit en avance. Mais quoi qu'il en soit on est encore un petit peu dans l'ambiance donc c'est quand même cool. Moi en tout cas je tourne cette vidéo le jour d'Halloween donc je trouve que c'est parfaitement dans l'ambiance. Et aujourd'hui on va jouer dans une maison hantée avec nos personnages du 100 Baby Challenge. Vous inquiétez pas, c'est une partie que j'ai copiée en double en fait. Donc tout ce que je vais faire dans cette partie ne va pas influer sur notre partie du 100 Baby. Quoi qu'il en soit, j'ai retiré les enfants du foyer et j'ai déguisé nos petits Sims pour qu'ils puissent survivre dans une maison hantée. J'ai récupéré nos jeunes adultes et notre matriarche ici puisque je trouvais que c'était mieux de pas avoir les enfants. Ça permet de jouer sans avoir à s'en occuper et je trouve que c'est beaucoup plus sympathique. Donc déjà nous avons notre petite Anastasia qui est déguisée en mariée un petit peu à moitié morte puisqu'en fait on peut voir qu'elle a une jambe de squelette et qu'elle est en fait déguisée en mariée avec un voile noir et tout. Ensuite on a le meilleur déguisement, celui de notre petite Rachel bien évidemment qui est déguisée en pirate et vraiment trop stylé, vraiment j'adore. Et on a notre petit Liam. Malheureusement mes déguisements d'hommes se sont complètement perdus, ils ont disparu. Donc du coup j'ai tenté comme j'ai pu de le déguiser en pirate avec un petit peu le maquillage et une tenue du Decade et je lui ai mis un petit chapeau, voilà. Donc du coup on va venir jouer dans cette maison hantée que je viens de prendre dans la galerie. Je vous mettrai l'idée dans la barre d'infos parce que là je le connais pas mais c'est une maison hantée comme ça, vraiment très effrayante, vous allez voir. Pour plus d'ambiance, je nous ai installé dans la ville des vampires, je sais plus trop son nom, et donc on va devoir survivre dans cette maison hantée. Il y a même un petit labyrinthe avec quelque chose d'assez flippant ici, il y a des tombes. Vraiment j'adore l'ambiance, enfin c'est assez flippant, il y a des plantes un petit peu partout, il y a un cheval comme ça dans de l'eau. On a ici des plantes toujours plus effrayantes les unes que les autres, une sorte de truc d'eau. Ensuite je vais vous faire visiter les pièces. Donc ici nous avons une pièce d'enfant, une sorte de salle de jeu pour enfants. Quand on arrive ici on a une pièce aussi pour les enfants, on a plusieurs chambres ainsi qu'une pièce pour les parents je suppose. Ensuite ici on a un bureau, un petit salon, un plus grand salon avec une salle à manger et une cuisine. Et on a un sous-sol hyper flippant avec des pièces. Alors je vous avoue que j'ai vraiment pris la première maison hantée que j'ai vue, mais là on peut voir qu'il y a des trucs bizarres quand on descend, les portes sont condamnées. On a une sorte de pièce bizarre, on dirait une table pour faire un rencard, mais on a plein de petites bougies, des trucs flippants, des corps, des crânes, des bocaux bizarres avec des trucs dedans. Et regardez, dedans il y a une limace bleue morte, des baleines roses mortes, un porc-épic de l'espace mort. Et là on a une pièce un petit peu fermée avec des barreaux, chambre et tout, comme si quelqu'un avait été séquestré, très flippant. Et ici on a une autre pièce, on dirait une pièce pour faire du vaudou ou des incantations un peu bizarres, puisqu'il y a des petits squelettes autour, enfin ça a l'air d'être un truc super occulte, enfin en tout cas ça a l'air trop flippant. Et du coup on va rentrer en jeu maintenant tout de suite. Pour moi ils ont loué une maison pour Halloween, voilà, donc ils se sont tous déguisés un petit peu pour ouvrir les portes aux enfants etc. Et ils vont essayer de survivre dans cette maison. Donc là il est 22 h. Pour le bien de tout le monde j'ai décidé un petit peu d'augmenter les besoins. Je pense qu'on va venir commencer par faire un petit plat à manger. On va dire qu'ils vont se faire une petite soirée film en espérant qu'ils soient un petit peu dérangés dans cette soirée. Donc on va venir cuisiner. Je propose qu'on fasse un petit gâteau un petit peu. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'il va se passer des petites choses. Pour l'instant il commence à faire déjà nuit, mais il fait quasiment tout le temps nuit à Holo, je sais pas trop ce que c'est. Dans ma tête j'ai le mot Stars Holo, mais ça c'est dans Gilmore Girls, ça n'a rien à voir, donc j'ai perdu le mot. En tout cas c'est flippant. Oh, un incendie. Décidément ah et en plus il venait de finir le gâteau. Ah mais là par contre c'est un scandale hein. Ah, enlève le gâteau, ouais, enlève le gâteau et maintenant tu éteins l'incendie. Comme ça notre gâteau il a pas brûlé, c'est la première fois que je fais un plat qui brûle pas. Ah, il ne me dit pas que les pompiers vont venir. Ah, on a reçu de l'argent alors que c'est bon, c'est chez nous, mais techniquement c'est pas chez nous, c'est une location. On a un petit gâteau, c'est cool, ça fait un petit gâteau un peu de mariée qui va dans le déguisement de notre petite. Au fur et à mesure de la nuit on va essayer de descendre un petit peu plus bas dans le sous-sol, monter à l'étage, essayer de se familiariser. Oh, il y a quelque chose ici. Toi, faut que t'ailles voir. Faire une offrande, offrir son âme, tenter de communiquer. Je pense qu'elle va pas offrir son âme, hein, faut pas aller trop loin, mais on essaiera quand même. Mais un peu plus tard quand même, là c'est que il est que 23 h, faut pas trop se mettre trop dans l'ambiance. Elle a la peur qui monte, rien à voir, c'est la peur du feu, aucun rapport, mais vraiment. Je me demande quand est-ce qu'il va voir vraiment des fantômes, mais je pense qu'il fait pas encore assez sombre pour ça. En tout cas, notre petite Anastasia, je propose directement qu'on aille là. Voilà, donc va ici. Et là, je pense que voilà, on descend d'un cran. Bon, je pense que c'est pas plus hanté qu'en haut, mais on est quand même dans un sous-sol
l'ambiance est un peu flippante. Puis regardez, la porte, elle descend comme ça. Oula, les lumières s'allument, c'est effrayant. Imaginons que quelqu'un est mort ici et tout de suite, on a un petit peu plus peur. Hein. Tu fais une offrande. Ça a pas l'air d'être un esprit méchant. Apparemment, c'est pas méchant. Bon bah vas-y, allez, on donne son âme. Hein. Franchement, il est 1h du matin, c'est l'heure de donner son âme, moi je trouve. Elle l'a fait ou pas? Il me semble que sinon tu as une sorte de petite interaction. Offrir son âme. Aïe aïe aïe, il manque quelque chose. Perdre une partie de son âme n'est-ce pas très agréable? Ce n'est pas très agréable. Absorber un morceau d'âme. Est-ce qu'elle a retrouvé son morceau d'âme? Apparemment oui, tout va mieux. Bon bah. Oh, il y a une plante vache qui pousse. On va l'arroser. Alors là, c'est très flippant. Est-ce que la personne qui vivait dans cette maison a été transformée en plante vache? Je suis trop matrixée par les films d'horreur que j'ai vus, je pense. Oh, un fantôme, un fantôme, un fantôme. Marcus Flex. Elle va faire une présentation amicale. Je le connais, Marcus Flex, je savais pas qu'il était mort. Mais je pense que dans mon jeu, j'ai tellement avancé que tous les PNJ de base sont décédés. Mais de là à revenir dans ma maison, je ne sais pas. Hein. Amical, papotage. Demander comment s'est passée la journée. Allez, peur du feu peut-être. Ah non, effrayée. Elle sent qu'il y a une activité surnaturelle. Bah voilà, j'ai dit en plein milieu de la nuit, ça commence. Moi je propose qu'on essaie de faire du spiritisme un petit peu, qu'on teste un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle est énervée, vaudou, douleur, aïe, vous ressentez des fourmillements comme si vous aviez le pied engourdi. Il y a quelqu'un qui nous manipule avec du vaudou, ça c'est très flippant. Je pense que Liam va venir communiquer avec ce petit esprit qui se trouve là. C'est dommage, ils sont pas très effrayants. On retourne là-bas pendant que madame fait son activité de spiritisme. Ouh là là, c'est effrayant ça, dis donc. Apparemment on a augmenté la sérénité spirituelle, c'était pas parfaitement mon intention, mais j'ai rien qu'on fasse quelque chose du coup. Communiquer avec les défunts. Quels que soient tes problèmes, au moins tu n'es pas mort comme moi, alors haut les cœurs. Ouah, mais je ne comprends pas. Elle a détecté des fantômes très heureux. Les vivants et les morts cohabitent harmonieusement. L'activité a été réduite et les spectres seront amicaux. Mais c'est parce que je cherche, moi. Moi, je veux qu'ils aient peur. Je veux que ça soit la pire nuit de leur existence, là. C'est pas normal, ça. Alors, trouvez-vous une vie? Oh, je vois, vous en avez une et vous la gaspillez. Ça doit être passionnant. Aïe, aïe, aïe. Bon, de toute façon, je pense que je ferai passer le temps pour qu'on soit la nuit, hein. Si jamais il commence à faire... parce que là, ça commence à faire jour. Donc, à mon avis, les fantômes vont pas forcément rester là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les fantômes sont méchants. Communiquent avec les morts. Il faut peut-être mieux qu'ils soient morts, finalement. Alors, je pense qu'on va carrément faire passer le temps. Ouh, bienvenue. Suite à un cruel aléa du destin, vous vous retrouvez dans une maison hantée. Peut-être à cause d'un génie malveillant contrôlant la moindre de vos actions. Essayez peut-être d'en tirer le meilleur. Il y a sûrement une bonne raison d'être ici. Il y a un petit esprit ici qui semble s'amuser, donc je propose que toi, tu ailles lui parler. Je pense qu'on va vraiment rester au sous-sol, hein. C'est le meilleur endroit, je trouve. Vladimir Gothique. Je comprends pas pourquoi ils sont tristes. Ah, c'est leur père! Ah, d'accord. Je comprenais pas pourquoi ils étaient tristes qu'ils meurent, mais c'est leur père. Ils leur ont jamais parlé, mais par contre, ils ont une enfance heureuse. C'était pas son enfant désiré. Aïe aïe aïe, ils vont peut-être pouvoir communiquer avec leur père qui vient juste de mourir. C'est quand même vachement dramatique cette histoire. Oula, apparemment, regardez les lumières, les bougies et tout. De quoi s'agit-il? Que diriez-vous si je venais chez vous et que je frappais à votre porte? Allez voir un autre fantôme, je ne suis pas intéressée. Oula, c'est quoi ça? Essuyer les symboles mystérieux. Oui, une fois qu'on a fini, il faut qu'on aille voir ça. Il y a un symbole mystérieux, c'est incroyable. Oula, tout s'allume, les lumières et tout. Et je voulais juste te dire qu'on te soutient tous. Continue comme ça. C'est incroyable. Je cherche des choses flippantes et les fantômes sont gentils. Oula, qu'est-ce qui se passe? Paniqué et terrifié dans une maison hantée. Bon bah apparemment c'est effrayant finalement. Non non mais tu pars pas en courant, tu vas essuyer les symboles. Allez ici oui, et tu vas essuyer les symboles. Elle est trop effrayée. Bon c'est pas grave, je vais prendre un autre enfant et je vais le faire venir essuyer les symboles mystérieux. Oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une grande lumière comme ça? Bah c'est fini. Il se passe rien? Ah, je suis un peu déçue là. Pourquoi est-ce que la lumière est allumée ici? Le robinet est cassé. On a un petit fantôme ici qui bouge. Toi, j'aimerais bien que tu fasses une autre communication. Allez. Toi, t'es terrifiée apparemment. Le fantôme, ça lui a pas trop plu. Vous êtes pas amis quoi. Ah, il y a des tombes ici. Rachel a reçu un avertissement de l'au-delà. Ah bon, je l'ai pas eu. Ne serait-ce pas amusant si quelque chose de terrible arrivait ce soir? Lui, il a pris un truc à boire. Vraiment, rien à battre. Il vient avec sa tasse sur la table spiritisme. Rachel détecte une présence dérangeante qui rôde. Guetter tout événement inhabituel. Les spectres pourraient effrayer les Sims à proximité et l'activité paranormale y est courante. J'ai eu peur que ça soit un truc flippant, mais en fait c'est juste des gnomes. Mais c'est bizarre quand même qu'ils soient tous dans la même pièce et qu'ils empêchent ma Sims de passer. Oh non, notre premier papa Siméon est mort. Il commence à clamser les papas. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un fantôme ici. Guidry. Oh, Guidry est là. Bonjour, je m'appelle Guidry. D'accord. On dirait que vous avez besoin d'aide pour cette délicate situation de maison hantée. Je suis un expert en la matière. Je suis un esprit bienveillant. Soussoul, on va lui faire. On va venir lui faire une présentation amusante. Donc ensuite, on va venir taper la discussion. Bon, je pense qu'on va pas non plus rentrer dans cette quête. Il se peut que j'ai vendu mon âme. C'était un enquêteur paranormal. Toi, par contre, t'as réellement vendu ton âme. Tu devrais aller le voir et lui dire. Faire une présentation amicale. L'état de la maison hantée se dégrade avec le temps. C'est donc à vous de maîtriser son côté effrayant. Là, elle, apparemment, elle ne maîtrise pas. Elle est en train d'invoquer encore plus de fantômes. On va venir. Je suis terrifiée. Aidez-moi. Il a entendu une voix. Oh, toi apparemment t'as gardé ta tenue, enfin t'as encore ton ancienne tenue, donc il faudrait que tu te changes s'il te plaît. Mais wesh, c'est quoi ça? Il y a une poupée. Enlevez la poupée, vas-y, ça commence à devenir effrayant.
cette vidéo va bientôt se terminer, mais par contre cette histoire de poupée effrayante, c'est pas très rassurant. On n'est pas plus effrayé que ça par cette poupée. Et bah dis donc, moi j'aurais plus peur que toi si je voyais une poupée inconnue chez moi, dis donc. Oh, il efface les traces bizarres, Guidry, qu'est-ce qu'il est mignon, dis donc. On va voir Guidry, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire? Que veulent ces spectres? Je pense que c'est intéressant. On peut pas s'empêcher de remarquer que cet endroit est effrayant et hanté. Allez, demande-lui que veulent ces spectres. J'aimerais savoir. Par contre, je suis désolée, mais ça c'est effrayant hein, aussi. Hein. Pourquoi il y a autant de trucs comme ça, de nains, qui sont tournés vers ma douche? C'est bizarre, bizarre. Qui sait, ils sont peut-être la manifestation des ambitions et des rêves perdus de l'humanité. Ou peut-être que j'extrapole. Ils adorent les cadeaux. D'accord, bah ils sont pas si méchants que ça finalement. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour de toute cette histoire paranormale, de cette petite maison et tout. Mais ça reste franchement sympa, je le trouve, pour une soirée d'Halloween et tout. C'est cool. Pour faire en sorte que vos Sims fêtent Halloween par exemple dans une soirée ici, bah ça pourrait être un bon endroit. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.